août 2021, Google a changé d'avis. Désormais, il s'octroie le droit d'aller changer votre title. Alors, comment rédiger un title selon les codes de la rédaction web après les changements effectués par Google en août 2021? Eh bien, écoutez, je vous en parle tout de suite. Bonjour, je suis Audrey, formatrice en rédaction web. Aujourd'hui, donc, on va voir comment rédiger un bon title à la sauce Google. Eh bien, écoutez, tout d'abord, on va voir les principes. Premier principe, la longueur du title. Normalement, pas plus de 70 caractères, espace compris, ce qui n'est pas tout à fait correct. Vous pouvez bien sûr le rédiger plus long, mais il faut juste vous dire que ce qui est visible aux yeux du lecteur, c'est les 70 premiers caractères en moyenne. Deuxième grand principe, vraiment pour bien rédiger votre title, c'est qu'il doit contenir votre mot-clé principal. Et votre mot-clé principal, vous allez le mettre le plus tôt possible dans votre title afin non seulement qu'il soit rapidement détecté par Google, mais surtout qu'il soit visible aux yeux des internautes. Troisième grand principe, on n'hésite pas à utiliser du vocabulaire en lien avec le sujet, donc du vocabulaire issu du champ lexical de votre sujet, et même mieux, d'autres mots-clés. Mais attention, on ne fait pas du bourrage de mots-clés, il faut que votre title reste tout de même relativement naturel. Stupeur dans le monde du référencement, août 2021, Google se permet pour la première fois de changer le title rédigé par le rédacteur web ou par le gestionnaire du site web. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Eh bien, à nous de faire attention que notre H1 et que nos H2 soient extrêmement pertinents. Pourquoi? Tout simplement parce que Google se permet soit d'aller récupérer le H1, soit d'aller récupérer des H2, soit de changer complètement le title pour qu'il corresponde à quelque chose qui est, selon lui, beaucoup plus adapté à la demande des internautes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur mon ordinateur, je vous montre quelques titles dont on peut vraiment s'inspirer pour respecter les codes de la rédaction web, et puis de toute façon, il n'y a qu'à croiser les doigts pour espérer que Google ne le change pas. Premier exemple de réécriture justement de ce title, donc ici on voit que en title, j'ai bien utilisé l'écriture inclusive, règles et exemples. Donc on voit que mon mot-clé, enfin ma recherche, c'était écriture inclusive exemple, qui est un mot-clé à 9900 recherches mensuelles. Et bien ici, il décide d'utiliser en fait mon H1. En vérité, donc bien utiliser l'écriture inclusive, règles et exemples, il s'agit de mon H1. Et mon titre de page, le title, moi j'avais rédigé exemple d'écriture inclusive, les règles et la définition. Donc en fait, on voit qu'ici, il se dit que mon H1 ferait mieux l'affaire que le title que j'avais rédigé auparavant. Autre exemple de title, ici j'ai deux exemples en fait pour vous montrer que votre title peut être plus long, mais attention toutefois à prendre en compte ce que le lecteur va pouvoir voir. Donc ici on a un title, comment écrire un article de blog en 11 étapes, plus exemple. Donc le title a été parfaitement pensé parce qu'on a le mot-clé à la requête qui est écrire un article de blog. Le title est complet, il n'est pas tronqué. Pour le lecteur, c'est relativement agréable et compréhensible. Juste en dessous, on a un autre title qui, lui, a été tronqué. On le voit avec les 3 petits points. Et donc ici, on a 2 techniques simples pour écrire un article de blog qui va quoi, ça on ne sait pas. Ce n'est pas forcément mauvais. Certains diront que justement, ça attire l'œil, que ça suscite une certaine curiosité, etc. Donc oui, d'autres diront que non, voilà, le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi va parler l'article. On retrouve bien donc écrire un article de blog
dans la partie visible du title, et ça c'est extrêmement important aussi d'un point de vue UX, et souvent parce que nous, en tant qu'internautes, on a tendance en fait à cliquer sur un title qui contient exactement ce que l'on a tapé comme requête dans le moteur de recherche. Donc voilà, vous avez ici donc des exemples de titles qui ont été modifiés par Google, d'autres qui restent tels quels. On ne sait pas vraiment encore hein, ce que Google prend en compte pour décider que oui, il garde le title ou non, il ne le garde pas. En tout cas, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de crainte à avoir à partir du moment où on rédige correctement le title, le titre et nos H2. Il n'y a pas vraiment de crainte à avoir d'un point de vue référencement naturel. Donc, continuons avec les règles hein, telles qu'elles existent depuis pas mal de temps, c'est-à-dire des titles avec le mot-clé principal, relativement tôt dans la phrase pour qu'il soit visible aux yeux des internautes, un H1 qui correspond toujours au code de la rédaction web, toujours avec notre mot-clé principal hein, dans ce fameux H1, et toujours forcément en lien avec le sujet de la page, et des H2 pertinents, dont certains qui reprennent notre mot-clé principal aussi, et tout ira bien. Et voilà, désormais, vous savez comment rédiger un title. Ne vous étonnez pas donc si ce title n'apparaît pas dans les résultats de recherche, c'est que Google en aura décidé autrement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.